Activating strategic control circuits. Roger, 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 roger. Exterminate the Republic forces. Target locked. Hello there. Uh-oh. Obi Figurine, la chaîne du Wargame. Salut à tous et à toutes, c'est Flo de la chaîne Obi Figurine et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, donc une vidéo tuto peinture. Aujourd'hui on va peindre ce petit char pour votre faction séparatiste de Star Wars Légion. Dans cette vidéo, je vais vous montrer des méthodes simples et efficaces et sans aérographe parce que je n'en ai pas tout simplement. Pour peindre ce char, donc rien de bien sorcier, je vais vous montrer toutes les étapes et vous donner les conseils pour le peindre dans les meilleures conditions et vous allez voir que franchement le résultat est vraiment bluffant. Allez, c'est parti. Je ne vais pas coller toutes les pièces entre elles pour la simple et bonne raison que pour l'étape du sous-couchage ou de la peinture ou aussi du transport de la figurine une fois cette dernière terminée, je préfère l'avoir en plusieurs pièces, c'est beaucoup plus simple. Après bien sûr c'est qu'une question de choix personnel. Donc pour la sous-couche, vous avez la possibilité de choisir soit la peinture déjà de couleur de base Zandri Dust de chez Games Workshop qui va être utilisée dans ce tuto. Sinon sur une sous-couche blanche ou noire, vous appliquez une couche de base en Zandri Dust. Si vous utilisez le Zandri Dust, je vous conseille des pinceaux larges. Et d'ailleurs, c'est ce que je vais pas mal utiliser dans ce tutoriel. Prenez des pinceaux larges. Donc là, par exemple, c'est un pinceau que j'ai eu chez Cultura, donc 5 € les 3. Et il faut impérativement que le pinceau soit neuf ou quasi neuf, qu'il n'ait pas de résidus de brossage à sec. Sinon, ça va vous laisser des traces quand vous allez aplanir en fait votre peinture. Donc pourquoi des pinceaux comme ça? C'est ce qu'il y a de mieux en fait finalement pour bien aplanir les grandes surfaces. Donc la particularité en fait finalement d'avoir directement une sous-couche en bombe, c'est que vous n'avez pas besoin d'avoir d'autres couleurs. Directement vous avez votre teinte et vous n'avez plus qu'à attaquer ensuite les différentes étapes de peinture que je vais vous montrer dans la vidéo. J'ai appliqué une sous-couche de Zandri Dust sur toutes mes pièces, mais comme je l'ai dit, vous pouvez très bien la faire tout simplement au pinceau. Donc là on va passer à une étape de brossage. Donc ce brossage va tout simplement me permettre de faire un pré-ombrage en fait marron dans les intersections. Donc c'est l'effet que vous pouvez faire généralement à l'aérographe, mais là vu que c'est une technique sans aérographe, vous utilisez voilà votre pinceau et vous venez brosser. Donc c'est un brossage qui n'est pas à sec, qui est suffisamment rempli de peinture mais pas trop pour pouvoir faire cet effet de dégradé plutôt sympa. Donc bien sûr, plus vous allez être propre dans votre brossage et moins vous aurez d'étapes de fignolage et de finition à faire plus tard. Mais après, si vous débordez, ce n'est pas bien méchant. Bien évidemment, tout se rattrape dans ce tuto. Donc c'est un ombrage que j'apprécie beaucoup et qui est un marron qui n'est pas trop foncé et en même temps qui a un joli aspect. Donc le résultat, voilà, après les différents brossages que j'ai fait dans les intersections, dans les coins. Donc prenez exemple de ce que vous pouvez voir en image. Ça peut vous inspirer et vous donner tout de suite voilà, les indications des zones que vous pouvez travailler. Donc ensuite, j'utilise de l'Agrax Earthshade, donc un lavis qui va me permettre d'ancrer toutes les intersections et les creux de la figurine pour pouvoir finalement avoir un dégradé sympa et une mise en évidence voilà, des petits détails. Donc voilà, j'en fais un petit peu à droite à gauche. Pareil, hein, si vous débordez, ce n'est pas bien méchant. Après, bien sûr, ça reste toujours une étape qui va être rattrapée plus tard. Donc si vous êtes précis dès le départ, vous n'aurez pas de problème. Vous n'oubliez pas aussi tous les petits boulons. Vous pouvez passer voilà, un petit lavis voilà, au niveau des petits rivets. Ça va tout de suite les ancrer et bien sûr, ça va les mettre tout de suite en évidence et en lumière. La plaque arrière de la trappe a aussi reçu un lavis, donc bon, j'ai débordé un petit peu, hein, mais je vous dis, hein, c'est pas méchant parce que on va rattraper tout cela avec du Zandri Dust bien après.
Donc je viens aussi ancrer, mais là par contre j'en mets quand même suffisamment au niveau du moteur arrière. Cela dit, pour vraiment bien ancrer au maximum tous les petits détails, parce qu'il y a pas mal de petites tuyauteries, de petites grilles d'aération, de ventilo, etc. Donc ensuite, on va rattraper le tout, comme je l'ai dit, avec du Zone Redust. Donc c'est un brossage qui n'est pas à sec, toujours hein, bien sûr pour le début, avec mon pinceau large comme je vous ai conseillé. Et on vient voilà croiser en fait avec différents passages pour rehausser en fait les zones qui ont besoin d'être rehaussées ou que vous auriez débordé tout simplement avec de la peinture. On va venir finalement camoufler, maquiller et atténuer voilà, les effets de marron par exemple dans les creux. Donc voilà, vous voyez un petit peu comment je réalise le tout. Un brossage, donc c'est des techniques simples mais qui peuvent paraître compliquées, mais en fait si vous maîtrisez bien le dosage de la peinture, ce qui est le plus important, et de croiser vos passages, alors vous avez un brossage qui est parfait. Si ce n'est pas le cas, si vous n'utilisez pas voilà, les techniques que je vous donne, c'est-à-dire ne pas croiser ou mettre trop de peinture, là par contre vous allez avoir un résultat qui va être complètement dégueulasse et qui ne va pas être très beau esthétiquement. Donc voilà, au fur et à mesure on voit que le tout se maquille très bien, les différents passages atténuent de plus en plus les zones. Après si vous avez trop atténué, vous pouvez toujours repasser, hein, refaire l'étape précédente, mais vous voyez que moi en respectant les étapes, bah, tout de suite j'ai réussi à avoir un résultat qui est convenable, et ce résultat convenable est vraiment très intéressant, et c'est un effet qu'on peut avoir avec un aérographe, mais là vu qu'on n'en a pas, c'est des méthodes qui est à la portée de tous. Ensuite on vient rehausser en plus avec du Shaptibone, donc même technique, sauf que là c'est vraiment brossage à sec pour éviter justement d'avoir un éclaircissement trop brutal. Donc là il faut essuyer au maximum sur de l'essuie-tout et faire des petits passages voilà, très légers sur les arêtes, sur les boulons, etc. Et bien sûr croiser toujours aussi votre brossage, parce que vous avez quand même des zones suffisamment planes, et c'est ça le problème du brossage à sec, c'est sur des zones planes ça peut se voir très facilement. Donc il faut impérativement que votre brossage soit, comme je l'ai dit, hein, très à sec, et toujours sur les zones planes, pensez à croiser vos brossages. Et tout de suite on a une petite mise en lumière très légère, mais c'est amplement suffisant. On va finir, mais là cette fois-ci encore très à sec, avec du Screaming School. Donc là c'est vraiment sur les arêtes, on ne cherche pas à aller même sur les zones planes, non, c'est juste sur les arêtes ou les petits détails comme les poignées, les petits canons, etc., la trappe, etc. Mais c'est pas un brossage on va vraiment intensifier comme le précédent. Là c'est vraiment histoire de faire cet effet d'éclaircissement d'arête très rapide, et ça suffit amplement. On va travailler par contre certaines zones en lining et en éclaircissement des petits rivets, des petits boulons avec du Screaming School. Donc là par contre j'utilise un pinceau fin, donc mon Raphaël que j'utilise sur toutes mes étapes de peinture de figurines. Je vais utiliser ce dernier qui a une bonne pointe et qui va me permettre justement de faire des linings et éclaircir ces petits boulons. Donc le but en fait, ce principe de cette étape, c'est de faire des éclaircissements nets sur des zones précises de mise en lumière. Alors bien sûr, moi je suis pas un grand fan de pousser à 100% le lining, parce que je suis feignant, et ça je le reconnais, mais j'aime bien en faire un petit peu à droite à gauche, vraiment dans les zones qui ont des arêtes qui doivent être mis en lumière, en évidence. Je ne vais pas travailler toute la surface, voilà, comme vous pouvez voir à l'image. Après si vous voulez vraiment faire toutes les surfaces, vous pouvez, mais bien sûr c'est beaucoup plus long à mettre en place. C'est après une question de choix personnel. Moi personnellement j'aime bien en faire un petit peu, mais pas trop, parce que comme je le dis, je suis assez feignant là-dessus. Mais voilà, le résultat tout de suite est déjà pas mal, parce qu'avec les différentes couleurs de brossage, plus les éclaircissements de lining et de petits rivets, bah voilà, on a déjà un dégradé qui est sympa, et on n'a plus qu'ensuite à appliquer voilà, les autres couleurs et les battle damage. Mais pour la couleur voilà, sable,
le résultat est déjà satisfaisant et moi ça me convient complètement. Donc là en XV88, donc bien dilué avec mon pinceau plat, je viens appliquer en fait finalement la bande qui se trouve voilà sur l'arrière. Il est important de bien chasser et de bien suivre la même intensité sur la même zone et de pas croiser. Là par contre cette fois-ci vous croisez pas, vous faites de droite à gauche comme vous pouvez voir à l'écran pour éviter voilà, des traces de peinture. Et la dilution pareil est super importante. Donc voilà, vous faites vos petites bandes et le tour est joué. Ensuite en Leadbelcher, je viens appliquer cette couleur métallique sur des zones de moteur comme vous pouvez voir à l'écran. Donc je ne m'embête pas trop, hein. J'utilise le Leadbelcher en couche de base qui aura juste un lavis plus tard. Je ne ferai même pas d'éclaircissement de brossage à sec, ça sert strictement à rien. Ce Leadbelcher, voilà, je les applique sur les moteurs sur les côtés. Et aussi je vais l'appliquer aussi sur l'arrière, sur la grille de ventilation et les petits tuyaux, et je vais finir sur les canons. Donc voilà, des petites touches métalliques un petit peu à droite à gauche, ça casse vraiment le côté un peu uniforme couleur sable du char. Donc ça met aussi en évidence les parties mécaniques. Ensuite en Dryhard Bark, je viens d'appliquer un tamponnage avec de la mousse de blister sur des arêtes ou des endroits où j'estime qu'il pourrait y avoir des impacts. Donc regardez bien comment je fais, je viens tapoter légèrement, voilà, un petit peu au niveau des intersections. Éviter les zones en plein milieu de plat, c'est surtout voilà, plus au niveau des arêtes, c'est plus sympa. Ça vous permet justement d'avoir quelque chose de réaliste, et puis ça imite vraiment le côté usé, le côté battle damage d'un conflit. Voilà, c'est de la rouille, c'est normal. Donc la peinture n'est pas flambant neuf, et moi j'aime bien cet effet. Alors bien sûr, il y en a qui n'aiment pas trop. Le but, moi, je le dis de ce principe-là, c'est de ne pas trop en mettre et d'être assez propre dans le sens où en fait, faut pas trop surcharger, il faut savoir faire des toutes petites zones, il faut pas faire de gros pâtés. Et ensuite, pour la partie des lance-missiles, je viens faire un brossage à sec en Abaddon Black. Donc comme vous pouvez voir, hein, un brossage très à sec, c'est important pour éviter d'avoir une zone un peu trop pâteuse. Le brossage à sec permet justement d'avoir quelque chose de fluide et de transparent, un côté brûlé qui fait naturel. Donc c'est vraiment impératif de le faire très à sec, sinon c'est pas très beau, je trouve, esthétiquement. On vient remplir à l'intérieur par contre cette fois-ci avec de l'Abaddon Black bien dilué, donc pour justement faire cet effet de brûlure de peinture sur cette zone. Donc la dilution est importante dans le sens où en fait si vous le faites pas, vous n'allez pas avoir ce côté un peu transparent et ce côté un petit peu brûlé, calciné. Là ça permet d'avoir un petit peu de transparence de cette couleur sable du char légèrement brûlé, donc c'est ce que j'apprécie. Après bien sûr ce n'est pas obligatoire. On finit avec le dernier tapotage en Citadel Grey Knight Steel. Donc c'est une peinture métallique que j'apprécie beaucoup, qui a un côté un petit peu bleuté
Et je le préfère au Lead Belcher pour les Battle Damage pour le simple et bonne raison qu'il est plus clair et du coup qui va être plutôt visible facilement. Donc voilà, je l'ai fait au niveau des arêtes, par exemple au niveau des lance-missiles ou des arêtes au niveau du bas de caisse. Donc c'est des petites méthodes, voilà, avec l'effet du Dryad Bark et du Grey Knight Steel, cet aspect métallique qui rend tout de suite très réaliste en fait le Battle Damage, donc la combinaison des deux. Je n'ai pas cherché à rajouter d'autres couleurs, franchement je trouve que c'est déjà complètement satisfaisant et on se rapproche vraiment d'un côté très réaliste. Donc moi c'est ce qui me plaît en fait et je veux aussi respecter le schéma de couleurs qu'on peut voir dans les films. Donc ensuite en Agraxor Shade, donc c'est pas obligatoire mais j'aime bien faire des petites traces de salissure, donc des petites lignes comme vous pouvez voir, des petites coulures. Bien sûr c'est obsolète, donc au niveau de la boulonnerie, des intersections, donc j'en ai pas fait beaucoup, hein, mais juste un petit peu à droite à gauche pour donner un petit peu de nuance et pousser un peu plus dans la salissure, dans l'usure de ce char. Donc il est important de prendre son temps et puis de prendre un pinceau assez fin quand même pour réaliser ce genre de petits traits. Voilà. La Agraxor Shade est très bien parce que le fait que ça soit un lavis, quelque chose de très liquide, on n'a pas quelque chose qui va être très pétant et ça va être relativement discret. Ensuite en alloy, je viens appliquer ce lavis sur toutes les parties métalliques, donc ça va me permettre de faire un ancrage bien sûr net et précis et mettre en évidence les reliefs, donc que ce soit les moteurs, les canons. Et le tour est joué et je ne viens pas éclaircir avec une partie métallique autre que ce qui avait été mis en couche de base. Donc voilà, le char est terminé, donc j'ai utilisé les socles de mon partenaire Ramstag. J'ai peint aussi le petit pilote, donc le petit commandant pilote qui a la même technique que le tuto que je vous invite à voir sur les B1. Je ne l'ai pas collé mais je pense que je finirai peut-être par le coller pour éviter la casse. Donc concernant les socles transparents de mon partenaire Ramstag, donc je vous rappelle il y a un code promo moins 10% avec le code HobbyFigurine, tout en majuscule et collé. Je viens en fait ancrer les zones des lignes avec un contraste noir, mais vous pouvez utiliser n'importe quel type de peinture diluée, hein. Le but en fait c'est de pouvoir en fait les mettre un peu plus en évidence et de mieux les voir en fait sur une table de jeu, parce que sinon je trouve que c'est un peu discret. Donc vous pouvez utiliser du noir, du blanc, du vert, du rouge, du bleu, ce que vous voulez. Une fois que vous avez appliqué, vous pouvez essuyer et vous pouvez nettoyer tout simplement avec du lave-vitre. Donc ça se nettoie très bien. Et voilà, le fait d'essuyer comme ça, vous laissez à l'intérieur des creux la couleur de base. Là, ce tuto est fini, donc vous avez vu que les méthodes utilisées dans cette vidéo sont relativement simples, sans aérographe. Vous n'avez plus qu'à appliquer vous aussi les méthodes que je vous ai données comme conseil dans cette vidéo. Si ce tuto vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, à rejoindre le groupe Star Wars Légion, donc la page Facebook qui est en lien dans la description. Vous pouvez aussi lâcher un petit pourboire sur le Tipeee pour récompenser voilà, le travail effectué sur la chaîne et pour soutenir en fait finalement l'investissement au quotidien que représente ce dernier. Donc moi j'ai plus qu'une chose à vous souhaiter, bonne peinture et à la prochaine.